Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des lectures en cours qui sera un petit peu différent de ce que je propose d'habitude. Alors tout d'abord, il n'y aura pas 6 mangas dans cette vidéo mais seulement 5, donc ça c'est pas bien méchant puisque dans le prochain lecture en cours tout simplement je vous présenterai 7 mangas au lieu de 6. Habituellement j'aime bien vous proposer des lectures en cours, que ce soit pour vous ou même pour moi c'est plus agréable, de proposer des vidéos où il va y avoir un petit peu de tout, du shoujo, du shonen, du seinen, différents genres, différents styles de manga pour essayer voilà, de faire un petit peu, de proposer un contenu varié. Mais vu ce qui s'est passé vendredi soir à Paris, je n'avais vraiment pas envie de lire des mangas qui soient trop prises de tête, qui soient tragiques, qui soient tristounés, quoi que ce soit. Je voulais vraiment chercher des lectures qui soient pas prises de tête, qui soient légères, qui soient drôles, qui soient voilà, juste un moment pour se détendre, essayer de penser à autre chose et c'est ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira tout de même et je voulais vous remercier pour tous vos messages puisque sur Facebook vous avez été nombreux à me remercier de la vidéo que j'ai proposée, le Giga Book Call of the Dead, qui tombait un petit peu à point nommé on va dire, dans le sens où pour certains c'était bien d'avoir quelque chose pour changer un petit peu les idées et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui parce que moi aussi pour essayer de penser à autre chose, pour essayer de positiver, de se dire la vie doit continuer tout de même, bah, je me suis un petit peu plongée dans des vidéos sur YouTube, voilà, de rattraper un petit peu mon retard de visionnage, de découvrir des nouvelles chaînes, des nouveaux concepts de vidéos, tout ça. Et je trouve que c'est un bon moyen aussi de justement se changer un petit peu les idées et de pas trop broyer du noir. Je vais commencer sans attendre pour ne pas que cette vidéo dure des heures. Donc je vais tout d'abord vous parler shoujo avec le tome 4 de Come to Me de Nashiyuki, c'est publié chez Soleil dans leur collection shoujo. Cette série est terminée au Japon en 8 tomes et le 5e tome sortira en France le 3 février. Donc si vous avez vu mon Giga Book Call of the Dead d'octobre 2015, que du coup j'ai mis en ligne samedi, qui avait été tourné vendredi après-midi, je tiens à le dire, mais j'avais vraiment pas le cœur à vous le mettre vendredi soir en ligne. Comme Toumi, j'en ai donc parlé dans ce Giga Book Call of the Dead. Je vous ai parlé des 3 premiers tomes que j'ai vraiment beaucoup apprécié, bien que ça ne soit pas un shoujo extraordinaire et bien que l'héroïne Mireille soit le genre d'héroïne de shoujo que l'on a envie très clairement de baffer toutes les 3 pages. Alors ce tome 4, la relation entre Mano et Mireille avance un petit peu, il fait enfin le pas vers elle pour lui proposer d'être en couple tout simplement, mais elle veut se donner un délai de réflexion, un délai on va dire pour devenir mieux et pour le mériter tout simplement, parce que pour elle, en tant que poubelle ambulante, elle ne le mérite pas. Donc oui, le côté agaçant de Mireille revient en force. Dans ce tome, on a l'arrivée, plutôt on va dire le retour d'un ancien personnage, mais qu'on connaissait sans le voir en fait, puisqu'il était évoqué dans les 3 premiers tomes. Et j'ai trouvé la manière dont ce personnage est amené dans ce tome 4 assez grossière, puisque tout simplement Mireille va faire quelques courses, elle va tomber sur ce personnage dont elle ignore pour l'instant tout, et bien évidemment pour le lecteur ça paraît complètement évident de qui il s'agit et ça ne loupe pas vu que ce personnage fait son apparition et se présente en bonne et due forme à la toute fin de ce tome 4. Donc ça, j'ai trouvé ça amené trop facilement quand les ficelles, encore une fois scénaristiques, sont aussi visibles. Je trouve ça assez agaçant et trop facile de la part de l'auteur. Alors petite chose qui m'a beaucoup énervée aussi, c'est le fait que le tome 4 se termine là et que tout ça c'est du HS total dont on s'en fout un petit peu. Alors dans ce HS total, on a une histoire complètement HS qui n'a aucun rapport avec les personnages que l'on suit, et à la toute fin on a un petit chapitre bonus où on va suivre en fait les préparatifs de la fête d'anniversaire de Mano que Mireille a fait tout simplement, comment elle s'est organisée pour faire la petite fête d'anniversaire. Donc un tome en demi-teinte dans le sens où la lecture a été bonne, c'est un shoujo mignon, on s'attache au personnage, mais alors cette ficelle scénaristique qu'on voit venir à 4 km, ça m'a un petit peu agacée. Et autre chose qui m'a un petit peu agacée aussi, c'est 2 choses d'ailleurs. Première chose, premier événement qui m'a un peu agacée dans ce tome, c'est qu'à un moment, Mano et Mireille sont en train de faire du shopping
et ils vont entendre deux femmes qui passent à côté et qui vont dénigrer Mireille de par sa tenue. Elle est à côté d'un garçon qui est super classe et tout, mais qu'est-ce qu'il fait avec elle? Elle ressemble à rien et tout. Et Mireille va être affectée par cette réflexion qui est une réflexion de plus qui se rajoute aux autres. Et la réaction de Mano, ça va être tout simplement de lui acheter des jolis vêtements pour qu'elle soit bien habillée, pour que plus personne ne lui fasse de remarques à ce sujet. J'aurais trouvé plus pertinent à ce moment-là, quand on entend des choses aussi déplacées, d'inconnus, de tout simplement aborder les gens et leur dire de se mêler un petit peu de leurs fesses, parce que clairement, ce genre de réflexion, je pense que si ça vous parvient à vos oreilles dans la rue, vous restez pas à vous dire mon Dieu, c'est vrai, elles ont trop raison, je ressemble à rien, tout ça. Enfin voilà, j'ai trouvé un petit peu le manque, à la limite qu'elle n'ose pas, mais que lui n'ose pas non plus, j'ai trouvé que ça c'était un petit peu trop gros. Et deuxième chose qui m'a un petit peu, enfin encore une fois, ficelle scénaristique trop simple, c'est que enfin leur couple va se concrétiser. Je vois pas la quatrième de couverture au passage qui est sympa. Leur couple va enfin se concrétiser et c'est bien sûr pile au moment où ça va se concrétiser que le personnage perturbateur arrive. Ça pouvait pas être juste 2 minutes plus tard ou 5 minutes avant. Non, c'est pile au moment où ça va se faire. C'est d'une prévisibilité affligeante, encore une fois, mais on ne cherche pas à être trop surpris, je pense, avec ce genre de shoujo. J'ai tout de même hâte de découvrir la suite et je continuerai la série jusqu'à son 8e tome. Je pars dans un registre un tout petit peu moins drôle et un peu moins léger pour le coup. Je vais vous parler du tome 4 de Dans l'intimité de Marie de Shuzo Oshimi, c'est publié chez Akata dans leur collection principale. Donc ce seinen est toujours en cours avec déjà 7 tomes de paru au Japon. Le tome 5 est prévu en France pour le 10 décembre. Alors ce tome-là, j'avais pas l'intention de le lire dans l'immédiat, il était bel et bien prévu dans un épisode des lectures en cours, mais j'étais pas hyper pressée de le lire, je sais pas trop pourquoi, mais de voir autant de chroniques et d'avis assez virulent à propos de ce tome 4, ça m'a beaucoup intrigué, tout comme ça m'avait intrigué pour le dernier tome paru de A Silent Voice, et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe dans ce tome 4 Dans l'intimité de Marie. Alors déjà, l'enquête continue pour savoir où est passé l'esprit de Marie, et que je ne dise pas de bêtises, Isao va faire quelque chose qui je pense a pu choquer un petit peu certains lecteurs qui ne s'y attendaient pas. Je m'attendais à ce genre de scène, peut-être pas spécialement cette scène-là, mais de ce genre-là, mais pas aussi vite dans l'histoire et pas montré de manière aussi crue, aussi non censurée, en fait, tout simplement. Suite à cela, il va se passer quelque chose, ça va déclencher en fait quelque chose, et enfin, on va avoir une petite apparition, un petit retour de Marie. Retour très encore subtil et très mystérieux, donc ça, j'ai vraiment hâte que l'auteur pousse encore un peu plus l'histoire pour qu'on sache vraiment mais qu'est-ce qui s'est passé. Je ne pense vraiment pas que... Voilà, il va y avoir quelques petits indices, quelques petits trucs qui vont être lancés dans les prochains tomes, mais je pense que l'auteur arrivera à bien maintenir son suspense. Mais surtout, ce qui est frustrant dans ce tome, c'est sa fin, puisque Yori et Isao, en fait, Isao va faire une révélation à Yori. Voilà, The Révélation, et j'ai vraiment hâte de voir la réaction de Yuri, du coup qu'on ne voit pas dans le tome 5. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau dessin. C'est vraiment un très bon seinen, voilà, je vous montre la couverture. Mais voilà, c'est un très bon seinen, je trouve que le suspense est bien maintenu, que l'auteur justement juste distille quelques indices de ci de là pour continuer cette intrigue et continuer de nous interroger sur mais qu'est devenue Marie. Donc voilà, c'est une bonne lecture que je vous recommande si jamais vous hésitez à vous procurer cette série. Toujours chez les éditions Akata, mais encore dans un tout autre registre, je vais vous parler du tome 2 de Seki, mon voisin de classe, de Takuma Morishige. Série toujours en cours au Japon avec déjà 8 tomes de parus, et le tome 3 est prévu pour le 10 décembre, le tome 4 pour le 11 février. Il existe également un anime, il y a même l'affiche, si je ne dis pas de bêtises, pardon. Donc voilà, pour vous dire que l'anime est disponible pour celles et ceux qui seraient intéressés. C'était vraiment la bonne lecture que je vous recommande si vous cherchez un manga pas prise de tête du tout. C'est le genre de titre avec lequel, si vous ne vous rappelez pas ce qui s'est passé dans les précédents tomes, ce n'est pas grave parce qu'il n'y a pas vraiment de gros fils rouges et
de choses à vraiment se rappeler pour comprendre la suite de l'histoire. Donc dans ce tome-là, on a encore pas mal de chapitres, on a 13 chapitres, vous le voyez, plus 2 chapitres bonus. Et en fait, chaque chapitre, comme je l'ai dit pour le premier tome, que je vous ai présenté dans une vidéo, il me semble que c'était le book haul du mois d'août, quelque chose comme ça. Chaque chapitre est un petit peu indépendant les uns des autres, ce sont des scénettes assez courtes, où en fait Seiki va toujours inventer des jeux plus farfelus les uns que les autres. Des fois il va prendre des jeux existants, mais modifier les règles, modifier les pions, tout modifier et vraiment les refaire à sa sauce. Et comment elle s'appelle déjà, Rumi va assister à tout cela vu qu'elle est sa voisine de classe. Et le problème c'est que malgré elle, elle est happée par ce qu'il est en train de faire. Elle a envie de voir comment le jeu va se dérouler, même si parfois elle se dit non mais ça je m'en fous de ce qu'il est en train de faire. Elle est happée malgré elle. Des fois elle se retrouve même dans ce tome 2 à participer au jeu de Seiki. Et malheureusement, c'est toujours sur elle que ça va retomber. Tout le monde va penser que c'est elle qui finalement perturbe la classe. Et petite nouveauté dans ce tome 2, c'est qu'on a une tierce personne qui va se joindre plus ou moins à ce duo. C'est une camarade de classe qui aimerait être vraiment amie avec Rumi, mais qui n'ose pas trop l'aborder. Elle va les observer tous les deux. Et elle va se méprendre complètement sur la relation entre Rumi et Seiki, puisqu'en fait elle va les voir en train de se jeter des regards pendant tout le cours, et elle va se dire qu'en fait ils sont amants, tout simplement, enfin qu'ils sont du moins copains-copines. Et elle va totalement se méprendre, elle va enfin arriver à être amie avec Rumi et elle va essayer un petit peu de l'aider, de lui dire qu'elle la comprend, qu'elle la soutient, tout ça, mais elle se méprend encore une fois complètement sur la réalité. Alors Seiki a toujours cette particularité, lui, d'être un personnage qui ne va pas parler une seule fois dans le manga. Et d'ailleurs on se demande aussi comment il fait pour réussir tout simplement réussir ses examens, du simple fait qu'il ne suit jamais les cours. Parfois il fait le gars qui est sérieux, mais il est sérieux 5 minutes et c'est juste pour relancer un autre jeu. Donc vraiment un seinen très drôle. C'est qui mon voisin de classe, c'est vraiment le genre de lecture qui, je pense, enfin voilà, pour les circonstances actuelles, tombait plutôt bien pour moi. Et voilà, c'est un titre que je vous recommande si vous passez un moment de lecture agréable, vraiment détente. Même si c'est un manga, vous pouvez lire 2 chapitres, l'arrêter, le reprendre quelques jours après, c'est pas bien grave, il n'y a pas besoin de se rappeler ce qu'il y a eu dans les chapitres précédents. Et ça, c'est plutôt pas mal quand on a juste envie de s'aérer un petit peu l'esprit. Humour complètement différent avec ce tome 6 de Prison School de Akira Ilamoto, publié chez Soleil dans leur collection Seinen. Donc le titre est toujours en cours au Japon avec déjà 19 tomes de parus. Le tome 7 est prévu en France pour le 27 janvier. Alors Prison School, pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez très probablement, mais c'est un seinen que j'adore. Son humour est très particulier, il est noté comme étant pour public averti, et ce n'est vraiment pas pour rien, puisque c'est un humour qui est pervers, qui est typiquement japonais d'ailleurs, puisque ça va être souvent avec des culottes, des boobs, ce genre de choses. Donc humour vraiment à prendre à je ne sais combienième de degré, mais je comprends complètement qu'il y en ait qui n'adhèrent pas du tout à l'humour de l'auteur. Donc dans ce tome 6, le conseil clandestin continue d'essayer d'exclure les garçons de l'école et ils vont enfin y parvenir. Donc à la fin de ce tome, on ne sait pas encore, enfin ils pensent y être parvenus, mais les garçons ont trouvé le truc qui pourrait renverser la situation à leur avantage. Donc ça on le saura très probablement dans le tome 7. Mais ce qui était bien dans ce tome 6, c'est qu'on avait aussi des personnages qui jouaient un double jeu jusque là. Alors pour l'un d'entre eux c'était évident, pour un autre on ne savait pas que ce personnage, enfin du moins moi je n'avais pas deviné que ce personnage était réellement en mission, tout simplement. Et ces 2 personnages vont se rendre compte que c'est pas très bien en fait ce qu'ils sont en train de faire vis-à-vis de leurs amis, vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de l'un et l'autre. Du coup, ils vont préférer avouer leurs crimes, leurs torts tout simplement. Et j'ai trouvé ça pas mal du tout parce que du coup ça remet un petit peu les choses à plat. Ça complique un petit peu les choses pour le conseil clandestin. C'est très pervers niveau humour. Alors je vous cherche une image pour vous évoquer cela. Mais voilà, avec la vice-présidente, c'est vraiment le personnage que vous allez voir pas mal de fois dans ce tome et qui se retrouve toujours dans des tenues assez provocantes on va dire. Donc on a une scène qui se veut drôle mais bon qui est totalement décalée.
Je comprends encore une fois complètement que ça ne soit pas l'humour de quelques-uns peut-être d'entre vous. Personnellement, c'était une lecture que j'ai beaucoup appréciée. J'apprécie toujours autant les tomes de la série. C'est une série, voilà, je sais qu'elle est extrêmement longue. Il y a un anime, pour celles et ceux qui sont intéressés, un anime à débuter ou va débuter. Je vous avoue que là, les animes, encore une fois, c'est pas du tout ma came. Mais pourquoi pas tenter l'anime pour voir si... voilà, si ce genre de titre pourrait vous plaire ou pas. Et pour conclure, je vous parlerai du tome 3 de Minuscule de Takuto Kashiki, c'est publié chez l'édition Komiku. Avec ce tome 3, nous avons rattrapé l'apparition japonaise. Il ne me semble pas que le 4e tome soit paru au Japon, du coup il faudra être très patient pour voir la suite en France. Alors Minuscule, ce que j'adore avec ce seinen qui a débuté cette année en France, c'est cet univers vraiment, alors je ne dirais pas féerique, mais du moins qui est enchanteur, qui est totalement imaginé par l'auteur. Voilà, ces animaux et ces petits humains minuscules qui vont vivre dans un même monde en harmonie. Je trouve ça vraiment très utopique par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle, mais tellement mignon, tellement doux et réconfortant. C'est vraiment une très très bonne lecture de ce côté-là. Après, les chapitres, c'est un petit peu comme du tranche de vie, je dirais. On va suivre les deux personnages que vous voyez ici, que l'on voit sur toutes les couvertures, vraiment magnifiques, soit dit en passant. Donc il s'agit de Akumei et de Mikoshi, qui ont, là encore une fois, deux caractères totalement différents. L'une qui est insouciante, qui ne pense qu'à s'amuser, à faire la fête, tout ça. Et l'autre qui est très bonne cuisinière, et qui est très les pieds sur terre, un peu plus sérieuse, un peu moins fun, tout ça. Finalement, ces deux personnages vont très bien ensemble. Ce qui est intéressant dans Minuscule, dans les différents chapitres qu'on va suivre, c'est les rencontres que vont faire ces deux personnages avec d'autres petits humains ou avec tout simplement des animaux. On retrouve avec plaisir, par exemple, le personnage de Sardine, qui est une sorte d'hermine, de furet, quelque chose comme ça, qui va avoir sa place vraiment dans tout un chapitre un gros chapitre de ce tome 3. Donc c'est vraiment un manga absolument adorable avec des animaux de toutes sortes. Si vous aimez les mangas où ça va parler d'animaux, ça peut vous plaire des animaux qui sont un petit peu humanisés, on va dire, dans le sens où ils parlent tout à fait normalement et se déplacent les trois quarts du temps comme des humains. On ne s'attache pas à tous les personnages que l'on va découvrir, mais chaque personnage qui va être amené dans l'histoire va arriver avec sa propre petite histoire, du genre on va avoir une souris dans le dernier chapitre. Alors je vous cherche l'image de la petite souris, une sorte de souris, un petit rongeur, peut-être un loir, quelque chose comme ça, qui arrive avec son appareil photo et qui fait découvrir ses voyages, ses rencontres. Et c'est vraiment ça que je retiens de ce manga, c'est les différentes rencontres entre des personnages qui viennent de différents horizons et qui arrivent à tous s'entendre et vivre en parfaite harmonie, malgré les apparences du premier chapitre du tome 3. On a entre chaque chapitre un petit passage, voilà, écrit avec une illustration qui est vraiment top, qui se raccroche bien évidemment au chapitre. Si vous aimez également les mangas, on va beaucoup parler de nourriture, c'est un titre qui pourrait vous plaire puisque ça a vraiment une importance capitale dans ce manga. Alors par exemple dans le premier chapitre, les personnages essayent de reconstituer un vieux cocktail qui est censé rappeler un ami disparu. Dans le dernier chapitre, on va nous parler de cannelé. Entre temps, il va y avoir une préparation de soupe de champignons. Bref, si vous aimez les repas bien conviviaux, alors après vous n'avez pas non plus les recettes, tout ça, mais c'est tellement agréable et dépaysant à lire et voilà, c'est une très très bonne lecture que je vous recommande si vous cherchez un manga pour vous poser, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que vous avez juste envie d'un petit moment avec des choses mignonnes. J'en ai terminé pour cet épisode des lectures en cours, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez vos propres lectures pour vous relaxer, pour vous changer un petit peu les idées. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye.